attente des athlètes du Québec, nos champions du monde, les nouveaux champions du monde de deck hockey qui en fin de semaine, samedi matin, 2 équipes sur 3 ont remporté la médaille d'or au championnat mondial de deck hockey version 3 contre 3. Alors ça a débuté par une victoire de l'équipe féminine 5-4. Les 3 matchs étaient disputés contre la République tchèque. Alors les filles nous ont remporté ça 5-4. 3 buts de Corinne Boudreau. Alors on a eu une performance, une excellente performance de nos femmes. Faites-le connaître partout. Nos femmes sont la fierté qu'on a voulu faire la promotion beaucoup, cette équipe féminine-là qui vraiment est un modèle pour notre jeunesse. Il y a aussi par la suite, toujours en Finlande, l'équipe Master des 35 ans et plus. Eux l'ont malheureusement échappé 7-6 en tir de barrage. Ils avaient pourtant une fiche parfaite pendant le tournoi, mais le sort en fait qu'on a perdu en tir de barrage 7-6. Par la suite, la dernière finale et non la moindre, une compétition très relevée, encore une fois contre la République tchèque, une victoire de 7-5 de notre équipe nationale québécoise. Alors c'est pour visionner les matchs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller à Radio Infocité sur YouTube et on a couvert l'événement pendant toute la semaine dernière. Vous dire aussi que la prochaine compétition où on va aller défendre notre titre de champion du monde, ça va avoir lieu au mois d'avril en France, à Hannon, dans une formule 4 contre 4, où on compte bien, la Fondation Équipe Québec compte bien s'impliquer pour financer le voyage de nos représentants. Vous savez que le Québec peut, s'il a le moindre désir d'exister au niveau sportif, en dehors des Olympiques canadiennes, en dehors des compétitions olympiques, on veut la Fondation Québec, que la nation québécoise puisse avoir ses propres équipes dans les compétitions internationales. Et en fin de semaine, la victoire féminine et masculine au deck hockey vient nous donner de l'énergie pour qu'on puisse continuer le combat pour notre nation, pour qu'elle existe sur le plan international. Écoutez, la victoire en fin de semaine de la Finlande, c'est le travail acharné d'un monsieur qui s'implique au deck hockey. C'est Patrick Ducharme avec l'aide d'Alex Burrows, l'ancien joueur de la Ligue nationale, où on travaille cette formule de deck hockey depuis quelques années. Le deck est devenu un sport très important au Québec et par le fait même, les joueurs sont maintenant d'un calibre exceptionnel. On a pu le voir là, du côté masculin aussi. Les 11 représentants de l'équipe, les 10 représentants de l'équipe Québec font partie maintenant de la nouvelle Ligue nationale de hockey-ball du Québec où 12 équipes se disputent le championnat et on le voit, le deck hockey est un sport en émergence et Patrick Ducharme nous permet, grâce à son travail, de faire du Québec une puissance dans ce sport. Alors, l'autre chose, la Fondation Équipe Québec travaille très fort aussi. On peut s'attendre dans les prochains jours à une motion à l'Assemblée nationale. Je sais que plusieurs personnes travaillent pour qu'on obtienne une motion de félicitations pour nos 3 équipes, c'est-à-dire nos 2 équipes championnes du monde, ainsi que les Masters qui ont remporté la médaille d'argent. Ils l'ont échappé de justesse en finale, malgré une fiche parfaite. Donc, nous, on veut avoir des équipes sportives nationales et un peu comme le fait le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est composé de 4 nations, c'est-à-dire l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Angleterre. Et en dehors des périodes olympiques, ces 4 nations-là jouent en leur propre nom. Et
On voudrait ici la même chose que la nation québécoise qui a été reconnue en 2006 par le gouvernement Harper. Nous avons un siège à l'UNESCO et nous voulons aussi avoir nos équipes nationales. Entre autres, le dossier qu'on travaille énormément, c'est des équipes juniors. Des équipes juniors pendant les fêtes. Il n'est pas normal que la 5e fédération la plus importante au monde, c'est-à-dire le Québec, n'ait pas une équipe nationale dans ce tournoi-là. Plutôt que d'endurer des équipes comme le Pakistan ou des équipes qui souvent ne vont que figurer, le Québec pourrait présenter d'année en année une équipe compétitive au niveau international du côté des juniors. L'autre dossier qu'on travaille beaucoup, c'est le hockey féminin aussi, où dès leur arrivée, les Québécoises constitueraient une puissance au niveau international, plutôt que d'avoir un tournoi essentiellement à seulement 2 équipes, les États-Unis et le Canada. Le Québec viendrait tout de suite menacer ces deux puissances-là du hockey féminin et avec un programme national de développement de hockey, M. Jocelyn Thibault, qui cherche une façon d'améliorer le hockey au Québec. Il n'y a pas une nation dans le monde qui s'est dit, après avoir formé une équipe nationale, que ça avait fait du tort à son développement. On veut faire bien comprendre ça, on cherche des méthodes en ce moment, on cherche des solutions pour améliorer le hockey au Québec, qu'on dit malade. Mais le deck hockey en ce moment, le championnat, entre autres, nous fait voir qu'on n'est peut-être pas si malade que ça. Si on donnait la chance au Québec de rayonner au niveau du hockey, on peut être certain que ça ne nuira pas à notre développement. Donc, une idée à Jocelyn Thibault, nouveau directeur de Hockey Québec, qui a connu des difficultés. On demande à Jocelyn Thibault de bien réfléchir à cette solution-là. Et interpeller également notre premier ministre Legault et notre très canadienne ministre du Sport, Mme Isabelle Charest. On le voit avec le deck hockey en fin de semaine, on est maintenant champion du monde, sans aucun appui du gouvernement. Nous, on y a été la Fondation Équipe Québec. On a financé une partie du voyage pour que ça coûte moins cher à nos athlètes. Et ils ont été faire briller le Québec à l'international. C'est une valeur inestimable. Pardon. C'est une valeur inestimable pour notre nation qui en a fort besoin ces temps-ci. Alors, je mobilise la population à partager cette vidéo et j'attends toujours l'arrivée des athlètes à Dorval. Oh, voilà un de nos champions. Rappelle-moi ton prénom. Christian Lantin, le gardien de but, un des 2 gardiens de but de l'équipe masculine, un des champions du monde maintenant au deck hockey. Encore une fois, j'espère pouvoir vous avoir une femme de l'équipe féminine. J'en ai vu passer tantôt. J'ose pas trop les déranger parce qu'ils ont un long voyage dans le corps. J'ai Marie-Claude. C'est Marie-Claude? Marie-Claude, 2 petites secondes. Je sais que vous êtes fatigué. Juste 2 petits mots. La capitaine, je sais que vous êtes fatigué. Félicitations. Juste que les partisans te voient parce que ce soir, on va. Alors, la capitaine Marie-Claude, Marie-Claude, gars, félicitations. On a des très belles nouvelles à vous dire à votre retour. Puis, on était là, on a assisté en direct à votre victoire. Puis, vous avez rendu un peuple très fier. Bon, ben on est contente parce que ça n'a pas été facile, il a fallu qu'on travaille fort. Ah oui, hein, puis c'était pas acquis. La République tchèque vous a donné du fil à retordre. Absolument, ouais, ils ont bien joué, ils se sont bien défendus, donc tout à leur honneur. Marie-Claude, juste ici pour qu'on voit comme il faut, parce que tantôt à l'émission, on va présenter un petit bout, parce que puis j'ai Corinne Boudreau, un tour du chapeau en finale. Qu'est-ce qu'elle a mis dans ses céréales samedi matin? Vous étiez vraiment en feu en finale, les filles, vous étiez décidées. Ouais, on était stressés par contre, mais oui, on était décidés, puis il faudrait demander pour ces céréales. Là. Ça reste que les unités spéciales, c'est ça, ça a été vraiment tout le temps une unité spéciale. C'est un peu dommage, parce qu'en 3 contre 3, d'après moi, ça aurait été une game différente, mais bref, on a bien fait sur les unités spéciales.
on a réussi un peu plus qu'eux, donc on a gagné la game. Puis la République vous a compté le premier but, ça vous a piqué au vif. Je l'ai dit tout de suite en commentaire. J'ai dit, les filles, vous êtes embarquées sur la glace, puis vous avez répliqué tout de suite. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'était Marie-Claude Allard. Merci, Marie-Claude. Allez vous reposer, vous le méritez. Alors, c'était Marie-Claude Allard, la capitaine de l'équipe féminine. C'était vraiment la grande leader de cette équipe-là. Puis Marie-Claude est venue me donner une entrevue malgré qu'elle était très, très fatiguée. Et les filles s'en vont se coucher. Je pense qu'ils ont eu, un dimanche bien rempli. Ils ont eu des tests à faire pour revenir au pays. Alors, félicitations, puis merci à Marie-Claude. Je pense que Audrey, Julie Lévesque, notre championne du monde, juste deux petits mots, on est en direct à Radio Infocité. Les filles, on aimerait ça vous entendre, 2 petites secondes. On le sait que vous êtes fatigués, mais on a du monde qui sont très fiers de vous au Québec. Catherine Héron aussi, vous avez un fan club maintenant. Juste ici, la caméra est là, le monde veut vous voir. Julie, s'il vous plaît, on a... Puis Catherine, 2 petites minutes, on le sait que vous êtes fatigués les filles, vous avez eu un gros décalage horaire, je vous dérange pas longtemps, juste vous assurer qu'on vous voit toutes ici dans l'écran. Donc Catherine, félicitations pour tes belles performances, je pense que tu as eu 4 jeux blancs pendant le tournoi si je me trompe pas. Ça se peut, ouais, j'ai pas vraiment regardé les résultats, je pense que c'est le résultat final qui comptait pour nous autres. Écoute, on était en direct en finale les filles, on a vu que la République tchèque vous a donné du fil à retordre, c'est eux autres qui ont compté le premier but et ça vous a piqué au vif. Puis après ça, là, vous êtes revenu forte dans le match. Parlez-moi un peu du sentiment après votre victoire, puis maintenant championne du monde pour le Québec. Julie, 2 minutes. Tu sais, oui, on fait le premier but, mais on savait qu'on était capable d'en revenir, puis on savait en dedans de nous qu'on était capable de battre cette équipe-là, même si on fait beaucoup d'améliorations depuis la Slovaquie, là, mais en dedans de nous, on n'a jamais eu de crainte qu'on allait perdre cette partie-là, même si c'était serré. Là. Excellente performance de Corinne Boudreau, 3 buts en finale aussi. Vraiment, ça a été extraordinaire. J'ai regardé aussi. C'est Audrey, hein? Ariane, excusez-moi, Ariane. La 77, on l'a vu se promener beaucoup aussi. Vous avez travaillé très fort en finale. Puis, dernière chose, les filles, on travaille maintenant pour que l'Assemblée nationale reconnaisse votre beau travail. Et là, justement, la vedette de la finale! Oui. Viens nous voir. L'assistante capitaine aussi. Hey, merci les filles de votre générosité. On le sait que vous êtes fatigués. Juste vous assurer qu'on voit, moi c'est pas important, mais qu'on vous voit à la caméra. Parce que ce soir, Radio Infocité, on vous fait une émission spéciale. On est bien contents. On a maintenant des politiciens qui vous encouragent. Et dans quelques jours, vous allez avoir on travaille fort pour que vous ayez une motion de félicitations, pour qu'on reconnaisse votre beau travail pour ce que vous avez fait pour le peuple québécois. Puis, dernière chose, les filles, dites-moi, là, c'est quoi ça fait d'être championne du monde rapidement? C'est sûr que c'est le fun, là. C'est la première fois qu'on va en compétition et qu'on a autant de compétitions. Fait que c'est sûr que cette fois-ci, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir vécu ce moment-là avec toute notre belle équipe. Puis qu'est-ce qui fait que maintenant le Québec est une puissance dans ce sport-là chez les femmes? Qu'est-ce qui fait que... 2 mots là-dessus, j'aimerais ça vous entendre. Ben moi, je pense que notre calibre ici qu'on joue à tous les tournois, je pense que notre calibre qu'on joue, c'est vraiment intense, puis c'est le meilleur calibre qu'on a pu voir, peu importe où. Bon, ben merci beaucoup les filles, puis on vous laisse aller vous reposer, vous le méritez bien. On se revoit à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Merci, bye-bye. Ils ont été très généreuses, nos filles. Je suis très content. Ils nous ont été très généreuses. Puis au prochain tournoi à Annan, en France, le 4 contre 4, on va essayer de vous financer, les filles. On va essayer de vous encourager. Donc... Comment c'est 36 Québécois Québécoises qui vont compétitionner dans une compétition internationale? C'est beaucoup, 36, non, mais c'est le fun, c'est un beau trip de gang, puis ça fait des beaux souvenirs, puis là, on est content d'en revenir. Je pense que tout le monde est un peu fatigué, le voyage était long, mais ça a été un beau trip, un nouveau pays qu'on a pu découvrir, puis surtout, deux médailles d'or, puis une d'argent. Juste ici, oui, deux médailles d'or, une médaille d'argent. Toi, je pense que c'est pas à tes premières compétitions
international. Non. On t'a pas donné le titre d'assistant pour rien aussi. Je pense que tu es une une des leaders de ce groupe-là. Il y avait ta capitaine... Marie-Claude Allard puis oui. Sophie Brault qui était l'autre assistante. Oui. Ouais, ben je pense que je suis assistante peut-être un peu parce que j'ai beaucoup d'énergie puis je détends les Oui, troupes. oui, j'ai remarqué que tu avais un sens de l'humour. Tout de suite à Dorval, la semaine dernière, j'ai vu que tu es une femme qui semblait prendre la compétition du bon côté, puis ça doit aider dans une équipe, ça. Ben oui, c'est sûr, ça calme les gens. Hey, merci beaucoup. Puis écoute, pendant tout le tournoi, là, on vous a suivi. On a partagé vos vidéos partout. C'était le fun pour vrai. Puis on va essayer, écoutez, avec le peu de moyens qu'on a, on a essayé de faire notre possible, puis on est bien fiers de vous autres, les filles. Ben, merci, puis merci pour ce que vous avez fait. C'est vraiment... Puis, oui, puis l'autre affaire, vos performances nous facilitent énormément le travail de financement. Ah bon? Puis la prochaine compétition, je te l'annonce, est en France, à Héron, okay. En France, au mois d'avril 2022. Puis vos performances aujourd'hui nous facilitent beaucoup la tâche pour espérer un jour que vous y alliez gratuitement au nom du Québec, avec tout le travail que vous faites pour nous autres, toute la fierté que vous donnez à tout le monde. On veut être là, essayer de vous trouver des commanditaires, puis faire en sorte que on vous encourage encore davantage à continuer. Bon, ben, c'est super gentil. Merci. Merci beaucoup. Hey, les filles sont super généreuses. J'ai vraiment apprécié. Là, il y a les hommes qui sont supposés d'arriver. Oh, de l'équipe master, le gardien. Non, M. Blanchard, le deuxième gardien. Je viens d'avoir M. Lantin. Juste 2 petites secondes, on ne veut pas abuser de votre temps. Je sais que vous êtes fatigué, vous avez eu un long voyage. Écoute, félicitations. Champion du monde, c'est quoi que ça fait? C'est un grand sentiment, encore une fois, de pouvoir répéter cet exploit-là. Écoute, juste 2 mots pour me dire, qu'est-ce qui fait que le Québec maintenant aujourd'hui est une puissance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Québec, quand on va dans des tournois de deck hockey, on est les favoris? Qu'est-ce qui s'est passé au Québec depuis quelques années qui fait qu'on est rendu bon comme ça? Moi, je pense que c'est parce que ça fait plus longtemps que les autres pays qu'on joue à 3 contre 3. Fait qu'on est habitué dans le système. Les unités spéciaux ils ont été très payants durant le tournoi. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Écoute, oui, on l'a vu, les punitions ont coûté très cher. Il n'y avait rien de gagné. Ça s'est joué jusqu'à la fin. Alors, félicitations. Puis juste à titre de renseignement, on est en train de travailler très fort pour que l'Assemblée nationale vous reconnaisse. On est en train de travailler une motion de félicitations dans les prochains jours pour souligner votre très beau travail. Félicitations encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, c'était M. Blanchard, le gardien de but de l'équipe masculine, le champion du monde, qui était... il y avait ses parents aussi qui étaient là, qui sont venus me parler tantôt. Alors juste tes impressions, on va passer... juste venir ici, M. Lantin. Donc, juste tes impressions au retour, champion du monde. C'était-tu ta première participation à un championnat international? Non, c'est ma 3e. Ça fait 3 fois qu'on gagne. On s'est bien amusé là-bas, ça a été des beaux moments en équipe, c'était vraiment le fun. Ah oui, en Québécois, vous avez eu aussi pris le temps de vous faire un peu de plaisir. Puis dis-moi un peu les éléments qui font que le Québec est maintenant une puissance dans ce sport-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est maintenant champion du monde? Je pense qu'on joue toujours à cette game-là, à 3 contre 3 les autres pays. On a vu les Tchèques qui s'en viennent de plus en plus proches. Je pense que le prochain coup, ça va être, il va falloir arriver avec notre A-game vraiment pour les battre parce qu'ils s'améliorent d'année en année. Oui, Patrick Ducharme nous en a parlé dans les émissions qu'on a faites tous les soirs et il nous disait que la République tchèque a un programme de développement puis vous commencez à le sentir, hein? Oui, je pense que les prochaines fois qu'on va là-bas, comme j'ai dit, il va falloir peut-être un petit peu plus sérieux les soirs à l'hôtel puis il va falloir commencer à prendre ça au sérieux. Bon ben, hey, merci beaucoup. Puis tout le Québec est fier. Puis tu sais qu'on est en train de travailler pour une motion de félicitations à l'Assemblée nationale pour que la nation du Québec vous reconnaisse votre beau travail. Merci beaucoup, M. Lantin. Puis bien content de ta performance. Merci à toi. Je crois que c'est ce qui va mettre fin à cette présence. Donc, on se revoit. Je l'espère, à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, si on a la chance de souligner cet événement-là, sachez que Radio Infocité sera sur place et on vous tiendra au courant. Alors, merci et
à ce soir à Radio Infocité sur YouTube à 21h. Merci, bye-bye. Vous écoutez radioinfocité.com.